sur Musicado officiel et je vais vous présenter ma collection de jeux vidéo. Il y aura deux parties. Il y aura une première partie sur c'est celle-ci, sur les consoles de jeux, et une deuxième ou peut-être une troisième pour les accessoires. Et la deuxième, ce sera pour les jeux des consoles. Et donc j'en avais fait une l'année dernière, mais c'était pas la même chaîne, parce que avant, aujourd'hui je crée des musiques et avant je faisais pas de musique. En fait, c'était sur l'alarme incendie et le gaming. Et donc on refait le même truc aujourd'hui, mais je vous mettrai parce qu'en fait j'ai ressorti ma vidéo ancienne sur celle-ci, mais il y a aussi le cas sur mon ancienne, puisque mon ancienne est plus dirigée par moi, puisque c'était dirigé par moi, mais je la contrôle plus parce que en fait j'ai changé de compte Google et ça fonctionne plus, je peux plus la voir cette chaîne. Mais elle marche encore, mais je peux rien faire avec elle. Et je vais vous mettre le nom dans la description. Bref, et pour débuter, je vais vous présenter le Tamagotchi de 2017. Donc ça c'est les nouveaux pour les 20 ans de Tamagotchi. Donc c'est marqué 2017 parce que c'est sorti en 97. Et en fait, ils ont sorti les mêmes versions, c'est les mêmes que ceux qui a 20 ans. Bon là maintenant c'est 21, non je crois que c'est 22 ans je pense, parce que oui, mais 2019, donc ça fait 22 ans que qu'ils ont sorti, non ça fait 2 ans qu'ils ont sorti ça. Et là ça fait 22 ans que ça existe les Tamagotchi. Et j'en avais un que j'avais présenté dans l'ancienne vidéo. L'ancienne vidéo, je sais pas trop comment ça se prononce. Je sais plus si c'est féminine ou c'est féminin. Donc j'en avais présenté le vieux du 97 et malheureusement il va pas très bien. En ce moment il est pas en grande forme parce que voilà, j'ai fait une petite bidouille là-dessus, puis du coup je l'ai cassé. Je l'ai cassé, voilà. Sans faire exprès, du coup j'étais très déçu, voilà. Et du coup il me reste que celui-là, je l'ai jamais présenté parce que je ne l'avais pas quand j'avais fait cette vidéo, parce que je l'ai acheté à Paris au début d'année 2019. Et oui. Et je crois pas que j'ai montré celui-là. Peut-être que je l'ai eu avant. Je me rappelle plus d'avoir présenté celui-là. Bon là il est mort, mais je me souviens pas que je l'avais présenté celui-là. Je pense que si, mais je me souviens plus, mais je vais quand même représenter si j'ai déjà présenté sur l'ancienne. Donc voilà, on finit le blablater. Donc en fait, on pouvait le donner à manger. Là par exemple il a faim, donc je le donne à manger. En fait c'est un bonbon puis une brioche. Ou une madeleine, comme vous préférez comme nourriture, parce qu'on pouvait, parce que là il y a un nom, mais moi je dis ce que je veux. Là c'est pour éteindre la lumière, donc là c'est quand il fait dodo. Voilà, il fait pas dodo, mais voilà, vous avez compris. Là on pouvait jouer, c'est un jeu, un petit mini-jeu. Bon là j'ai éteint le son, parce qu'on pouvait éteindre le son dans les anciens, et c'est le cas de celui-là. Mais celui-là c'est aussi l'occasion des 20 ans, mais c'est avant qu'ils sortent ça, et ils ont sorti ça, c'est les premiers des 20 ans, parce qu'en fait ça ils ont sorti pour les 20 ans, parce que j'ai encore la boîte, j'ai encore la boîte de celui-là, je vais le montrer dans la 3e vidéo des accessoires, je pense. Et celui-là tu le donnes à manger, tu nettoies sa crotte, et tu le mets une piqûre s'il est malade, mais après c'est tout. T'as juste à éteindre la lumière quand il dort, mais après c'est tout. Il n'y a pas les options de jeu ou quoi que ce soit, pas comme dans celui-là. Et
voilà, et ça c'est embêtant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, Bandai ou Bandai, peu importe le nom. Bandai, je pense que c'est français et anglais Bandai. Quoi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont enlevé quelques trucs. Et je vais vous présenter un nom de Tamagotchi que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est le dernier truc que j'ai eu, c'est moi. C'est le Tamagotchi Connection, avec l'accent anglais et tout. Donc ça c'est le modèle V4. Parce qu'il y en a plusieurs, il y a le modèle V1, V2, V3, V5, V4,5 et V6, la version musique machin. Et donc là c'est la version V4. Pourquoi la version V4? Bah parce que je préférais celle-ci parce que il y a des meilleurs trucs, il y a plus de trucs. En vrai la version V5 c'est juste en fait il y a plusieurs Tamagotchi. En fait t'es mère de 3 Tamagotchi puis tu les occupes comme un Tamagotchi, mais sauf qu'il y en a plusieurs. C'est comme celui-là, mais sauf qu'il y a plus de trucs sur ces modèles là. C'est que là il est en pause, hein, parce que oui c'est bien parce qu'on peut mettre en pause si vous êtes en cours ou faites des mathématiques, faut pas que ce soit dans les cours. On pouvait éteindre le son comme sur les anciens. Bah c'est un ancien celui-là aussi, hein. Attendez juste 2 secondes. Voilà. Et donc il y avait pas mal de trucs, hein. Il y avait aussi ça c'est toujours sur les anciens là. Il y a toujours et en fait ce qui change c'est que là on sait le premier on savait déjà, hein, le poids, quel âge il a, merci, s'il est bonne humeur, soit s'il a faim et tout, et on pouvait lui donner un nom, et en fait je l'ai donné ce nom en tech, M-Tech. Je sais plus comment on le prononce, ou EM-Tech, suivant ce que c'est. Et en fait, parce que j'ai trouvé un petit truc de M-Tech. Parce qu'en fait, M-Tech, c'est une marque d'électronique, je crois, c'est un truc comme ça. Et je suis pas en partenariat avec eux, hein, non, c'est juste le nom. Donc voilà. Et aussi on sait le sexe, soit c'est un mâle ou soit c'est une femelle, et on savait et ça il n'y avait pas sur cela. C'est-à-dire que c'est le premier, non je crois que c'est oui c'est un mâle, donc c'est boy, et je crois que c'est la première génération du Tamagotchi. Donc là on peut nettoyer ses crottes, bon, bref. Et puis les mini-jeux, en fait, on peut débloquer les mini-jeux quand ils grandissaient, quand il évolue. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut, soit il est un petit peu triste, et s'il est triste, on peut lui faire un câlin ou je sais pas quoi, je sais même pas comment on dit l'expression. On peut l'engueuler comme l'ancien, on peut le soigner. Ça c'est nouveau par contre, mais il n'y a pas dans les anciens Tamagotchi Connection. Que le V1, le V2, je crois que c'est la lampe. Alors que c'est bien parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin avec cela, le V4, vous n'avez pas besoin d'éteindre la lumière, ça se fait automatiquement. Et il y a aussi l'heure, et ce qui est bien sur le modèle français, c'est que parce que ça c'est un modèle français, on a l'heure de chez nous. Donc là, ça c'est la bonne heure, c'est la bonne date. Comme sur les vidéos, hein, je pense que je vais la faire aujourd'hui. Et je vous ai pas montré la boîte aux lettres. Oui, parce qu'en fait, on peut recevoir des lettres, une lettre, une étoile. Je sais pas trop ce que c'est l'étoile. Disez-moi dans les commentaires ce que c'est l'étoile. Et on a un rendez-vous, le petit point d'exclamation.
c'est que c'est pour un rendez-vous. Moi je dis ça, je dis rien, mais c'est comme ça. Et on peut se connecter à d'autres Tamagotchi. Soit on se connecte au PC, mais je pense que maintenant ça n'existe plus le site. Soit on se connecte au Word. Je sais pas trop ce que c'était. Alors ça je ne sais pas. Enfin bref, on pouvait se connecter à d'autres Tamagotchi. Si on en avait deux. Là, c'est pour voir les Tamagotchi qu'on a nés mais qui sont morts, malheureusement. Donc ça, c'est ma dernière qui est morte, malheureusement. Qui s'appelle... En fait, je les appelle tout le temps comme ça. Hein. C'est comme ça. Et donc voilà, on peut voir combien de points on a, etc., etc. Donc ça sert à ça. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour celui-là. Le prochain, là, ce sera sur vraiment gaming. Je pense qu'on fera après le gaming, vraiment gaming. Je sais, ça fait beaucoup de noms. Et on va passer à la famille des pixels. Alors, qu'est-ce que c'est le Pixel Chix? Eh ben, c'est un jeu comme les Tamagotchi, mais sauf que ça, on s'occupe d'une copine, entre guillemets. On s'occupe d'une copine dans la maison. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que c'est rétroéclairé, mais par contre, si vous voulez jouer en jour, en plein jour, c'est impossible, je vous jure. Si vous essayez, si vous avez un, je pense que vous le savez, c'est ignoble en plein jour. Ah bah là, elle est pas contente parce que je me suis pas occupée d'elle. Bah, je sais plus à quoi j'en étais. Ah là, elle va partir forcément parce que je me suis pas occupée d'elle. Je dis bye bye, hein. Désolée, mais... Elle est pas contente. Hein. Là, elle part parce qu'elle va pas vous voir dans la vidéo. Et en fait, ce mot veut rien dire. Voilà. Bref, on va passer à autre chose parce que en fait, ça va durer longtemps le reset. Là, on va passer au gaming et on va terminer avec le dessin. Je pense que ça va être un peu dérangeant. Je vais cacher le son parce que sinon ça va être dérangeant pour la vidéo. Je vous connais, hein, vous faites pas le malin. Ce que je voulais dire, c'est que cette console, c'est la console mythique gamer. C'est franchement la console qu'on doit avoir. Je voulais la présenter l'année dernière, mais je ne l'avais pas malheureusement. Je n'avais que ses frères. Je dis ses frères, mais normalement c'est féminine. Et je viens bien sûr parler de la Game Boy, Nintendo Game Boy. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Franchement, je la voulais absolument. Dès que j'ai vu dans un magasin de jeux vidéo, je me dis, je vais l'acheter parce que ça fait depuis mais longtemps que je l'attends celle-ci. Oui, ciao ciao. Ça fait longtemps que je la voulais et en plus, il y a même encore l'étiquette qui est même pas enlevée. Regardez, elle est blanche, elle est mint comme on dit. Elle a même pas de rayures, regardez, des poussières. Là on voit une petite rayure, mais c'est rien. Franchement, parce qu'en fait, je vais vous raconter une anecdote. Oui, concernant la Game Boy. En fait, j'en avais acheté une dans un magasin à Besançon, comme celle-ci, hein, mais celle-ci en parfait état, moi je dirais. Et du coup, j'en avais acheté une, mais elle était bougillée hein, comme jamais. Genre, j'avais même pas le truc, je savais pas qu'en fait,
qu'il y avait un truc là, mais en fait je suis bête parce que je connaissais rien à l'époque et maintenant je connais vraiment des trucs par rapport à l'année dernière. Et donc en fait par ce truc, elle était pas mal jolie quand même hein, par rapport à celle-ci quand même. Elle était jolie, elle était pas belle, genre et en plus ça c'est le défaut quand tu gardes une Game Boy pendant des années, c'est un défaut très courant sur une Game Boy, c'est les lignes verticales ou les lignes verticales, je sais plus. Et ça c'est vraiment le défaut principal d'une Game Boy, c'est que quand on la laisse vers la lumière ou qu'on n'y joue plus pendant 30 ans ou je sais pas quoi, bah ça peut arriver qu'à un moment le truc là qui colle, qui permet de fonctionner l'écran, qui a un espèce de truc collant, et ben au bout d'un moment le truc se décolle et c'est pour ça que on voit plus de lignes. Et je connais une technique sur internet où en fait un technicien met le fer à souder, il appuie avec un fer à souder le truc qui colle. Donc voilà. Et on va la faire tester, mais avec un accessoire que je vais vous parler juste après. Voilà. Je pense que vous allez voir après. Elle marche nickelement. Hein. Ce mot veut strictement rien dire. Donc vous voyez, elle marche. Elle marche. Donc la prochaine console, c'est la suite de Game Boy, la Game Boy Pocket. Hein, la Game Boy Pocket qui est sortie en 96 au Japon, puis je sais plus en France ou je pense qu'aux États-Unis c'est 96, au Japon aussi. Et donc 6 ans plus tard, ils ont sorti en France une nouvelle Game Boy. Donc c'est vraiment c'est vrai, elle est vraiment belle. Elle a quand même des rayures hein, parce qu'en fait celle-ci elle n'est pas d'occasion, si il est d'occasion, mais c'est pas, c'était à nous, c'était à notre famille. Voilà, parce que je l'avais déjà présenté la dernière fois. Bon c'est pareil, c'est comme les autres Game Boy, je l'avais présenté à la première vidéo. Et pareil pour cette Game Boy Color que je l'avais présenté aussi. Je vais pas vous représenter parce que allez regarder la première, vous allez en voir, vous allez je sais plus le verbe, le nom, je sais plus en fait, mais vous avez compris. Et donc ensuite, bien sûr, l'accessoire le plus ridicule, mais je pense de certains d'entre vous, c'est bien. Je veux parler bien sûr de la Game Boy Camera. Alors ça, pareil, je l'avais eu il n'y a pas longtemps. C'est franchement... Ok, il y a une petite araignée qui passe, je sais pas pourquoi. Ok, elle est de retour. Ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas. Voilà, la petite araignée. Allez, fais des vues. Je veux avoir des vues, la petite araignée. Bon bref, on n'est pas là pour ça. On va parler de la Game Boy Camera. Donc je voulais parler de la Game Boy Camera. Donc c'est un accessoire pour prendre des photos. Alors déjà que vous vous rendez compte de la qualité de celle-ci, d'une Game Boy. Je pense que vous savez bien que la qualité des photos est médiocre. Je vous laisse imaginer la qualité des photos que vous pouvez prendre avec la Game Boy Camera, parce que vous pouvez voir sur internet, si vous tapez Game Boy Camera, si vous mettez image, vous voyez la qualité. Donc voilà, on pense à la Game Boy comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut tourner l'appareil photo pour prendre comme ça. Si vous voulez faire des selfies comme ça, mais c'est un peu dur à montrer à la caméra, regardez, on pourrait faire comme ça. Et on peut se prendre avec des selfies comme ça.
C'était vraiment pas mal quand même. Hein. Pour l'époque, mais aujourd'hui avec mon téléphone, que je filme avec mon téléphone, hein, voilà. Et ben, la qualité est plus meilleure que ça. Et j'ai vu un youtubeur qui s'appelle Farad Games parce que en fait j'adore ce youtubeur, c'est mon youtubeur préféré. Et ben a fait une vidéo sur la Game Boy Camera. Et donc il a fait un comparatif avec les téléphones actuels aujourd'hui et l'appareil photo des téléphones et l'appareil photo de la Game Boy Camera. Et vous savez que j'ai appris que les tout premiers téléphones mobiles à l'époque, les tout premiers des 1 mégapixel ou je sais pas quoi, je crois que c'est... Ça dépend les appareils photo en fait des téléphones mobiles à l'époque. Et donc en fait, il avait présenté l'avant-dernier téléphone mobile. Il faisait 1,3 mégapixels. Et du coup, quand il avait dit sur la Game Boy Camera, c'était du 0,01 mégapixels. Donc vous vous rendez compte, le téléphone mobile de Farad est 100 fois plus puissant. Son tout premier téléphone était 100 fois plus performant que cette machine de l'enfer avec cet œil. On dirait un œil, je sais pas. Donc voilà, c'était vraiment l'accessoire. Je crois que ça n'a pas très bien fonctionné à l'époque. Alors, j'ai pas dit la date, mais c'est sorti en 98. Et donc, on va passer à la prochaine. La suite de la Game Boy, c'est la Game Boy Advance. La Game Boy Advance que j'avais eu, je crois que c'est cet été que je l'avais eu. Elle est pas mal rayée. Elle a un défaut. Quand je l'avais acheté, et ben le port casque, pardon, et ben il marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, quand j'ai bien regardé au milieu du trou, et ben je me suis aperçu qu'en fait il y avait plus le truc pour écouter en fait ça. Il n'y avait plus de bloc. Donc en fait, il y avait juste un vide. Il n'y avait plus de bloc. Et donc, ça m'a embêté. Et c'est dommage parce que celle-ci, c'est une toute première. C'est la première de la gamme Advance ou Advance, comme vous le désirez. Et j'étais un peu déçu quand même de ce défaut quand je l'ai acheté. Mais après, bien, si vous êtes inquiet. Que les ports, parce qu'en fait ça marche hein, avec les autres, mais c'est juste que voilà, le propriétaire il n'a pas pris soin de son truc. Et donc ensuite je vais parler de la Game Boy Advance SP. Donc elle est bien aussi celle-ci parce que elle a un rétro-éclairage, rétro-éclairé comme vous voulez. Vous pouvez l'éteindre aussi, donc ça c'était bien quand on est en plein soleil, hop, on l'éteint. Et si on était en plein nuit, et ben voilà, on l'allumait. Et donc c'est pareil pour les autres Game Boy, ça marche le même principe. Et ce qui est bien, c'est que celle-ci a un catalogue énorme de jeux, comme celle-ci. Hein. Je crois aussi celle-ci pas trop parce qu'on ne pouvait pas jouer avec les Game Boy Advance. On pouvait jouer uniquement avec celle-ci uniquement les jeux Game Boy Color et Game Boy normal. Voilà. Et donc ensuite je ne l'ai pas malheureusement, c'était la Game Boy Micro. Je l'ai hein, mais le problème c'est que je l'ai prêté à mes grands-parents et donc je referai une vidéo dédiée peut-être à cette Game Boy ou à celle-ci parce que celle-ci cette année elle a 30 ans aux États-Unis et l'année prochaine elle aura 30 ans aussi en France. Et c'est dommage que Nintendo
je trouve. Qu'ils n'ont pas ressorti comme ils avaient fait avec la NES et puis la Super Nintendo, genre en miniature, comme ils avaient fait pour les autres consoles de salon. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas fait pour la Game Boy, parce que c'est dommage parce que c'est les 30 ans et que voilà, moi je trouve ça un peu dommage. Ils n'ont pas fait ça. Et donc ensuite de la Game Boy Micro, oh là là, qu'est-ce qu'on adorait cette console avec son écran tactile. Je vais bien parler de la Nintendo DS, la toute première en plus. Hein. Par contre, elle est ultra érayée, elle n'est pas en bon état. Mais après, c'est pas grave parce que c'est dans ma collection. On s'en fout. Et ce qui est bien, c'est que elle bug pas, elle a pas de bug, voilà. Et ce qui est bien, la fin, je reviendrai après. Mais je vais t'éteindre parce que ça va être un peu chiant. Voilà. Et on sera tranquille. Donc, comme je vous disais, c'était la folie. Parce que cette DS a battu toutes les consoles de vente. Elle a battu les ventes du monde. Je crois que c'est 150 millions d'exemplaires. Parce qu'en fait, ils ont sorti des modèles. Hein. Il y a eu la DS Lite, la DSi, la DSi XL, je crois, si je ne me trompe pas. Et je crois que c'est tout, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà quoi, c'est incroyable. En plus, ça bat la Game Boy quand même. Hein. Et surtout à la PSP que je vais vous montrer juste après, Sony, ils étaient à la ramasse. Parce que déjà, cette Game Boy, cette DS, pardon, n'était pas vraiment en qualité comme la Sony PSP, voilà. Mais quand même, c'est celle-ci, encore une fois, en fait, encore une fois, ils ont battu le marché des consoles portables. Franchement, je sais pas comment ils font Nintendo, mais ils font bien. Et donc, ensuite, bien sûr, si je ne me trompe pas. Oh, j'avais oublié un détail avant la Game Boy que j'avais déjà présenté, mais c'est pas grave. L'huile vanille, les Game & Watch. Donc ça c'est les anciens, c'est une ancienne qui date de 82. Donc c'est la modèle 8 vanille. Donc je vous ai déjà présenté, mais je crois pas que j'ai fait marcher, mais c'est dommage parce que je peux pas la faire marcher parce qu'il n'y a pas de pile. Et en fait j'ai réussi à avoir un cache parce que la dernière fois quand j'avais présenté, je n'avais pas de cache. Malheureusement, je n'avais pas de cache. Et donc après la DS, il y avait la fameuse Sony PSP. Elle est en bon état, parce que je l'ai eu pas trop cher quand même. C'est le même prix que cette Game Boy, la grosse là, la brique. Je vais l'appeler comme ça tout au long de la vidéo, celle-ci là. Et parce que voilà. Parce que elle est grosse quand même, hein, je vous dis pas, hein, mais elle est grosse. Donc bref, on est. Alors il y a un truc qui m'énerve sur celle-ci, c'est que le cache de la batterie, enfin, elle s'enlève quoi. C'est franchement le détail le plus chiant de cette machine. Mais après, ça arrive pas à tous les machines, hein. C'est juste celle-ci. Hein. Parce que le propriétaire, il est pas très soigneux. Donc voilà quoi. Il est pas très soigneux. Donc bref, le prochain, après il y a tous les jeux de la PSP, parce que la qualité de cette PSP, c'est l'équivalent de la PS2. Voilà, c'est l'équivalent de la PS2. Et donc ensuite, après la PSP, je crois, si je ne me trompe
a eu la DSi. Moi j'ai une version DSi XL, c'est celle-ci, hein, avec son appareil photo. Et franchement, j'y jouais mais tellement avec cette DS que maintenant on voit bien qu'elle a un peu rayé au fil des années, parce que celle-ci, quand on l'a eu, c'était ma mère qui l'avait acheté pour elle. Et quand je suis venue au monde, du coup je l'avais pris quand j'avais 3-5 ans. Je l'avais pris et j'y jouais non-stop. C'était franchement mes premières consoles. Donc ensuite, je crois que non, je crois pas. Ensuite il y a eu la 3DS. En fait c'est la version la plus grande de la gamme DS. Donc c'est la 3DS. Il y a eu aussi la 2DS, et la 2DS XL et la 3DS New, je sais plus quoi. Et là celle-ci c'est la toute première, la 3DS XL. Donc voilà, qu'est-ce que j'y jouais tout le temps à cette DS. Franchement j'étais à fond dessus. Et c'est dommage parce que cette année Nintendo ils ont dit que la 3DS est morte. C'est dommage, mais c'est comme ça, elle est morte. Maintenant on peut dire qu'elle est peut-être pas partie dans les consoles rétro, mais déjà la Wii, je pense qu'elle est déjà en rétro. Et donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, Nintendo, c'est comme ça pour eux. Et donc après la 3DS XL, je crois, parce que la 3DS est sortie en 2011 et la PS Vita 2012. La PS Vita n'a pas marché, il n'a pas fonctionné tellement, même si elle était bien, si elle était ergonomique au niveau machin, elle n'a pas si bien marché que ça. Voilà. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils ont parce qu'ils sont sortis, en fait, vous savez, la Wii U de Nintendo, et il a vraiment pas marché, je crois. Je pense que c'est l'équivalent de la PS Vita. Je ne sais pas trop, je regarde ça. Je vous redirai. Après la vidéo, je vais regarder, je pense que je vais mettre un petit truc pour que je vous montre. Et je pense que voilà, c'est tout pour cette console, parce que ça fait déjà quand même 30 là ça fait 33 minutes que je tourne. Et donc c'est pour ça que je fais une autre partie, et je pense que la partie 2 sera peut-être ce week-end, je verrai. Et je vous dis peut-être ce week-end ou à la semaine prochaine pour ce deuxième épisode sur les gaming. Parce qu'en fait il y aura, comme je disais au début de la vidéo, il y aura le deuxième, ce sera sur les jeux des consoles, et la troisième, je pense que les accessoires. Et voilà, et aussi que je n'ai pas montré, parce que sinon ce serait un peu chaud de vous montrer ces consoles. Je n'ai pas montré la Nintendo Switch parce qu'en fait il y a quelqu'un que j'ai prêté à quelqu'un, et aussi parce que aussi la Wii, on a la Wii aussi, et que en fait je vais pas la montrer parce que c'est une console de salon, moi je peux pas la montrer. Si je peux la montrer, mais pas la faire fonctionner. Donc je vais vous dire soit samedi, soit la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Oui, le deuxième épisode, parce que le troisième c'est après la deuxième. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais plus comment ça s'appelle, les vidéos en vrai. Mais bref, on s'arrête ici. C'était musique à deux officielle. Et abonnez-vous. J'ai oublié ça. Vraiment, les youtubeurs ils disent abonnez-vous, mettez la cloche de notification pour être notifié, machin.
mettez des pouces bleus, j'ai totalement oublié. Mais pour le cas où vous faites ce que vous voulez, c'est votre avis, ce que vous pensez de cette chaîne et tout, c'est voilà, moi je commente, c'est pas à vous, donc je vous dirige pas à vous, c'est vous faites ce que vous voulez. C'est pareil pour les autres youtubeurs, voilà, c'est vous qui décidez, mais même s'ils disent abonnez-vous, c'est vous qui décidez, c'est pas eux qui vous contrôlent. Comme je vous le dis là, c'est pas moi qui vous contrôle. Bref, c'était Lucie cadeau officiel.